Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais apprendre à faire un petit programme de brute force sur le Python. Donc le brute force c'est pour craquer des mots de passe et autres. Et je vais apprendre à faire sur le Python. Et là ce sera pas un truc gros de sorte de l'antivirus que je vous ai montré. Donc il n'y aura pas d'import de librairie. Donc ce sera juste simple. Et je vous laisse faire le reste. Et ça c'est pour aussi être motivé par le mal. Ça va vous montrer comment craquer une mot de passe, c'est juste un test. Pour vous montrer un peu comment fonctionne la brute force. Donc on va commencer tout de suite. On va créer d'abord une liste, on va mettre une librairie. Il faut savoir que pour pouvoir craquer d'abord par une librairie, on dit un dictionnaire. Pour pouvoir craquer quelque chose, il faut un dictionnaire. Ici, vous avez besoin d'une vidéo comment dire, sur Kali Linux pour pouvoir faire la brute force pour craquer d'autres mots de passe et autres, notamment peut-être les fichiers rares que vous voulez craquer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir soutenir cette vidéo si vous voulez une suite. Donc là on a la liste. Donc on va pouvoir on va mettre l'alphabet à l'intérieur. A. Je suis fatigué. Non, on va copier-coller directement. Donc là, on va pris ça. On va modifier les lettres à l'intérieur. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est bon. Là, on va remplacer ça par des lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, c'est terminé. Maintenant, on enlève à la fin notre virgule. Donc là, on a notre dictionnaire pour pouvoir l'utiliser dans la brute force. On pourra aussi rajouter des chiffres. On va laisser ça comme ça. Donc on va quand même rajouter des chiffres. Donc virgule, on copie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc notre dictionnaire a tout l'alphabet et les chiffres, quelques chiffres, pas tous les chiffres. Donc ici on a notre dictionnaire. Bon là il n'a pas de caractères spéciaux. Et aussi il y a aussi ça dans le dans le Kali Linux. On a notre dictionnaire. Certains sont payants, d'autres sont gratuits. Et Kali Linux vient avec un dictionnaire gratuit que vous pouvez utiliser pour craquer certains trucs. Si vous avez oublié peut-être votre mot de passe que vous avez mis sur un fichier rare, vous pouvez directement vous aider avec cette fonctionnalité de Kali Linux que vous pouvez utiliser sur Kali ou de télécharger un logiciel payant sur Windows. Ce sera de toute façon un peu moins performant. Pour que certains sont performants à tester.
aussi débourser 100 balles pour pouvoir acheter un logiciel alors que j'ai déjà quelque chose qui peut faire le travail mieux que ce logiciel payant. Bon, si, puisque ce logiciel payant, vous pouvez rentrer quelques informations en plus pour pouvoir vous aider dans la recherche des mots de passe. Donc ouais, c'est pas dégueu. Donc, oui, c'est un bon logiciel. Donc là, mots. Donc on va faire un input. On va pouvoir entrer un mot de passe qu'on va craquer à l'intérieur de ce programme-ci. Donc on va écrire entrer le mot de passe. Après ça, deux points, espace, c'est bon. Donc là, maintenant, on va mettre ce qui va nous servir pour pouvoir tester tout le dictionnaire, lettre par lettre, mot par mot. Donc là, on va mettre on va mettre chaîne égale à str en ouvrant ferme. Et là, on va mettre np. On va déclarer que cette variable est vide pour le moment parce qu'il n'y a encore rien à l'intérieur. Et là maintenant, on va faire une fonction def qui va servir de test pour tester tous ces mots de passe. Et à l'intérieur, on va mettre comme paramètre mot ici qu'on a utilisé pour pouvoir rentrer le mot de passe à craquer, et chaîne qui va servir à tester tous les mots, donc les lettres de notre dictionnaire de données. Pas dictionnaire de mot de passe. Dictionnaire de données. Donc là, print. On va faire global. On va appeler, puisque on ne peut pas appeler une variable globale comme ça sur Python. Donc global mp, comme ça on appelle une variable global mp. Maintenant on va faire que si on ouvre, on ferme, chaîne ici équivaut à mot, puis mot. Alors pas d'alors. Alors ici on va faire print maintenant. On va faire le print, on ouvre le truc là, le mot de passe. Est-ce que je fais ça comme ça? Bon, oui, on va faire ça comme ça. Pour pouvoir faire un debugging, le mot de passe est deux points, virgule, chaîne. Donc à ce moment, chaîne sera égal à mot. Donc avant qu'il ne change, puisque ça va tester en boucle, donc avant qu'il change, ce sera égal à ce chaîne sera égal à mot. Et donc là, on aura notre mot de passe qui a été déchiffré. Donc là maintenant, on va faire que mp est égal à chaîne, vu qu'il est toujours égal à mot, donc il sera égal à chaîne. Donc ici, on va faire une nouvelle fonction. Et cette fonction va appeler brute force. C'est vraiment quand tu utilises la souris pour pouvoir te déplacer. En tout cas, je mets encore def. Donc brute force. Ça, on ouvre, on ferme. Automatiquement ici. Et on fait deux points. On va commencer notre fonction. Maintenant là, on va faire une boucle for qui va parcourir toute la liste. Donc pour elle, in list, on va faire deux points. On va faire que chaîne est égal à L. Et test, on va tester maintenant que notre mot
ici. Quel mot égal? Mot égal. Pourquoi il m'a mis mot égal? Que j'ai fait un mot égal quelque part. Non, pourquoi pas. Donc, mot et là, virgule, chaîne. Là, pourquoi il met mot égal et chaîne égale? Donc là, on a déjà notre premier test par rapport au, comment dire, au dictionnaire, par rapport au craquage pour les passes qu'on va mettre. Et là, on va continuer, on va faire des boucles intriquées pour pouvoir faire 4. On va tester sur 4 lettres, 4 chiffres. Bien, on va composer les 4 caractères. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, on va continuer pour L2. On va continuer, c'est plus L, c'est L2 maintenant. Une liste. Et là, on va faire 2 points. On va maintenant faire un chaîne égale à L2. Et là, on va faire la même chose encore. Je vais même du copier. On va copier pour la prochaine fois. On termine d'abord mot, virgule, chaîne. Donc là, on va encore faire une boucle imbriquée. Ici. Copie. Après copier. On descend. Colle. On descend. Tabule. On colle. Comme ça, bon. Non, c'est pas bon. Oui. Ok, là. Pourquoi ça fait la table si petite comme ça? On va faire ça extérieur. Là, je crois que c'est bon. Et on va changer à partir de L2. Ici, ce sera maintenant L3. Chaîne L3. Ici, pareil. L4. Ici, L4. Et là, on va mettre... on va terminer. On va mettre brute force. Notre fonction brute force. Et là, on va maintenant mettre print. Le mot de passe et 2 points, virgule, MP. Donc là, on a le programme. Maintenant, pour que vous voyez à quoi ça va ressembler lors du craquage, ça va quand même prendre du temps. Parce que ça doit générer les caractères ici dans le terminal. Lorsque on génère, ça prend plus de temps. Bon, pour vous montrer, je vais d'abord couper lors de la recherche print chaîne. Donc là, on va lancer le test. Si tout marche. Entre le mot de passe, oui, ça c'est déjà bon. Donc on va mettre mon mot. Non, on déclenche ton fait quelque part. On va annuler ça. À la place de mon mot, de chaîne, plutôt on va mettre L4. L4. Ah oui, c'est vrai. À cause de L, normalement je dois faire L plus L2. L plus L2. L2 plus L3.
et L3 plus L4. L3 plus L4. On va voir si c'est bon. Donc là, entre le mot de passe, mon mot de passe. L, on va pas L1, L plus L2, L plus L2 plus L3 et L plus L2 plus L3 plus L4. Mon mot, donc là c'est bon. Ça va en prendre du temps. Donc vous voyez bien comment on peut tester chaque combinaison une par une. Teste les lettres, les chiffres, ça forme des mots. Et là, on va supprimer ça. Alors, vous voyez, lorsque ça ne génère pas, ça fonctionne plus vite. Donc là, on va supprimer ça encore. Et là, mot de passe, mon mot. Le mot de passe et mon mot, le mot de passe et mon mot. C'est à cause d'ici. Donc le print que j'ai mis ici, chaîne, donc au moment c'est Claude Begin, nous devons ajouter le mot de passe est en parenthèse pour le debugging. Bon, ça a été pour voir si ça fonctionnait bien. Maintenant là, ça montre bien à la fin, puisque lors de la recherche, vous posez montrer du print, ça recherche activement le mot de passe qui est ici. Et lors de cette recherche, ça a laissé une marque qui est ceci, print mot de passe, machin debugging. Et donc ici, c'est pour nous montrer bien que le mot de passe à la fin. Donc si on avait laissé le print plutôt. Donc on a le debugging, on a tout, et mon mot. Le mot de passe et pour le debugging, le mot de passe et mon mot. Donc ça a bien trouvé le mot de passe. Donc on va faire un truc avec des chiffres. HK en majuscule. HK12. Le mot de passe est HK12. Donc vous voyez bien que ça trouve chaque mot de passe. Et si pour continuer, je devrais seulement ajouter des boucles. Donc ici on a maintenant notre craqueur de mot de passe. On l'a programmé en Python quelques minutes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, salut et bon code.